Tout de suite, magazine. C'est parti pour ces nouveaux numéros de votre magazine Éduc-Presse, madame, messieurs. Vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous avons deux thématiques à l'ordre du jour. La première thématique, violence basée sur le genre, cause, conséquences et remèdes. Nous en parlons dans la première partie de votre magazine. Dans la deuxième partie, nous parlerons de ce problème. Vous le savez pertinemment bien que le violent est très loin de s'accorder entre l'essu et la pupine. Les professeurs veulent à tout prix la tête de Moïse Nzangi. Mais pourquoi? Les analystes sur ce plateau vont tenter de répondre à cette question. Permettez-moi comme ça de vous présenter la crème des journalistes, la crème des analystes qui sont ici sur ces plateaux. Madame Caroline Norapindi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, je reste. En forme? Très en forme. Alors vous êtes militante de droits des femmes, il faut le dire, raison pour laquelle vous êtes là sur ces plateaux. Tout à fait. La bataille, ça évolue bien. Oui, c'est dur, mais on tient. Voilà, avant de commencer l'émission, j'aimerais vous poser une question qui est vraiment importante. Vous organisez un concours de jeunes poètes qui est dénommé Wanawake Africa, qui aura lieu en ce mois d'août en 30 secondes. De quoi s'agit-il concrètement? Bon, Wanawake Africa, c'est un forum, normalement d'ailleurs. C'est un forum qui aura lieu le 13 août au Musée National. C'est un forum qui vise à mettre en lumière les héroïnes africaines qui ont impacté l'histoire du continent depuis des décennies. Oui. Donc on va dresser un portrait croisé des femmes, des héroïnes d'hier et d'aujourd'hui. Oui. Ce sera au Musée National, mais pour ne pas mettre la jeunesse en dehors de cette journée, nous avons organisé un concours jeune poète plutôt, qui a commencé le 27 plutôt juin. Oui. Jusqu'au 17 juillet, on a enregistré les candidatures. On a procédé déjà au dépouillement depuis le 1er août. Et c'est le 13 août, justement, le jour du forum, qu'on connaîtra les gagnants. La chose qui intéresse Richard Moussafiri. Oui, le prix à gagner, c'est que bon, le premier aura $500, oui. Le second aura $300 et le troisième $150. Les candidatures sont finies? Oui, malheureusement, on a déjà clôturé. Et il y aura d'autres petits cadeaux quand même aussi. Hein. Voilà. On va découvrir le même jour. Parce que voilà, on y reviendra. Richard Moussafiri, bonjour, bienvenue. Bonjour Jérès, merci infiniment. En forme? Oui, très en forme. Le très pertinent, les très particuliers, l'homme qui gère toutes les belles femmes de Kinshasa. Non, on est servi du pays. De toutes les manières, on essaie. Ils en parlent, évoluent très bien. Oui, on essaye de faire du mieux qu'on peut. C'est de mon papa. Ok. Ouais. Ah, mais mes salutations à papa, de là où il est alors. C'est qui est vrai, on essaye de travailler de la meilleure manière qu'on peut, malgré que la gente féminine est en train de prôner dans cette émission-là, mais c'est pour les femmes, et c'est pour nos mères, c'est pour nos amis, c'est pour Richard Moussafiri, j'aimerais vous poser cette question: comment va le pays? Le pays patauge encore. Nous avons 1 million de travail à faire, nous avons cette conscience à avoir. Les bons dieux ont choisi une seule nation, c'est l'Israël. Toutes les autres nations qui restent, il faut travailler. Il ne faut pas aller dans les prières matin, midi, soir comme on nous suggère. Et c'est ce que la RDC doit faire. Ça commence très bien. Martini. Oui, j'ai la guerrière. C'est comme ça qu'on vous appelle depuis un certain temps. J'aurais bien voulu que ce film qui soit là, pour que la bataille soit acharnée. Aujourd'hui, on sera dans les calmes. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Comment va le pays selon vous? Pour être franche... Répondez à la question quand même. Comment vous rigolez? Je reste. Bon, de l'autre côté, ça va. De l'autre côté, ça va pas. C'est-à-dire? Donc, c'est pas un peu équilibré, ou si je peux dire, tout ne va pas mal, tout ne va pas bien du tout. Ça dépend des secteurs. Voilà. Merci beaucoup. Landry Kamango, aujourd'hui, je n'oublierai pas.
Bonjour. Ah oui, ça me fera plaisir. Merci Paul Jurès et bonjour aux co-débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau et bonjour à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout. En forme. Très en forme. Je vous pose la même question, comment va la RDC? Bon, en tant que journaliste, je ne dirais pas. Bon, je vais donner mon point de vue en tant que citoyen congolais. Bon, je dirais coup-ci, coup-ça, parce que il y a des choses qui ne vont pas. Il y a de petites choses, certaines choses qui vont aussi, mais bon, nous espérons qu'avec le temps, ça ira, parce que nous devons travailler. Et pas seulement travailler, ceux qui sont en train de gérer ce pays doivent prendre conscience de ce qu'ils doivent faire exactement. Voilà, merci. Vous gardez la parole. Je vous pose déjà la première question. Nous débutons notre émission. Comme je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole, la première thématique, violence basée sur le genre, cause, conséquences et remèdes. Voilà, Landry Kamango, d'entrée de jeu. Oui, veuillez nous expliquer en quelques mots, c'est quoi concrètement les violences basées sur le genre, selon vous étant qu'analyste? Alors, d'entrée de jeu, je dirais les violences ou la violence basée sur le genre, ça concerne d'abord et les hommes et les femmes. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, au cours de l'émission, nous allons les énumérer. Alors, c'est toute violence qui est basée ou posée sur toute personne du fait des inégalités sociales. Alors, c'est un peu ça, ce que je peux dire ou donner comme une petite définition par rapport au genre. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, en RDC, précisément à Kinshasa, ces violences sont vraies ou ce sont des choses créées juste pour faire peur aux autres? Non, mais ce ne sont pas des violences qui sont créées, mais c'est réel, c'est vrai, c'est vécu, c'est du vécu. Sinon, des associations comme de Madame Nora, ça n'aurait pas existé. Si, Mille et un espoirs, oui. Voilà, ça n'existerait pas si les violences basées sur le genre n'y étaient pas dans ce pays. Donc ça existe. Voilà, je suis à vous, Martine. Comme vous êtes tout près de Landry, code plus normal de vous accorder la parole. Vous êtes femme, on peut dire que naturellement, vous êtes en proie à ces violences. Naturellement, on peut le dire comme ça. Vous êtes jolie, vous avez une très belle posture, donc naturellement vous êtes en proie à ces genres de violences. Bon, comme il a dit tout à l'heure, des violences basées sur les genres, c'est pour toutes les personnes, les catégories, les hommes comme les femmes. Et puis avec les violences, quand on parle de femmes, les gens ont plus tendance à voir juste de violences sexuelles ou physiques. Par contre, il y a aussi des violences émotionnelles, etc. Okay. Bon, naturellement, les femmes... Okay. Vous continuez. C'est tellement intéressant, en fait. Ok. Naturellement, les femmes, oui, tu l'as dit, on est pris comme des proies parce que les gens ont tendance à croire que les femmes sont la femme est un sexe faible. Alors qu'on n'est pas faible, on est fort. Et voilà pourquoi depuis des décennies, on essaye de lutter, on essaye de réclamer l'égalité, et ainsi de suite. Madame Nour a bougé la tête. Oui. Je suis à vous enfin. C'est comme on dit en français, c'est votre dada. Prendre la place de femme, défendre la femme, c'est votre truc en fait. Aujourd'hui, à Kinshasa, on peut dire concrètement, réellement, sincèrement, est-ce que les violences basées sur le genre sont réellement, ça existe vraiment dans la réalité de la chose en fait? Absolument. Absolument. Toute femme a déjà été victime de violences basées sur le genre. Je pèse mes mots. Oui, c'est très vrai. Très vrai. Comme les hommes aussi. Donc, là, j'irais à poser la question sur la femme. Il n'a pas posé la question sur les hommes. A déjà été victime de violences basées sur le genre. Et de différentes manières. De différentes manières. Le sexisme est une forme de violence basée sur le genre. C'est-à-dire que tu peux répondre d'une certaine manière à une femme et utiliser des propos sexistes. C'est une forme de violence basée sur le genre. Mais les femmes aussi le font. Oui, les femmes aussi le font. Donc moi, je parle des femmes. Très je parle des femmes parce que je suis une femme et mon ASBL défend la cause de la femme.
Et puis vous répondez à la question de Giresse. Et je réponds à la question de Giresse. Donc on n'est pas là pour se jeter la pierre. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi je prends la partie des femmes parce que je suis une femme. Je ne vais pas me mettre... Et même quand il faut parler des proportions, hein, par rapport aux violences basées sur le genre, c'est plus les femmes qui sont exposées. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont utilisées comme arme, le viol est utilisé comme arme de guerre à l'est du pays. Ce sont les femmes qui sont exposées. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ce sont les femmes qui sont plus exposées aux violences basées sur le genre. Donc, toute forme de violence sexuelle, on appelle ça violence sexuelle, hein, en passant. C'est-à-dire que tout ce qui est en rapport avec justement le viol, le harcèlement sexuel, le mariage précoce, tout ça, comment dire, ces thèmes-là, hein, sont liés aux violences sexuelles. Madame Nora, voilà, forment les violences sexuelles. Vous gardez la parole. Bah, dites-nous, la cause, toutes ces choses tirent son origine de quoi concrètement? Parce qu'on ne peut pas dire que ça vient comme ça, ex nihilo. Ça doit avoir voilà, une cause. C'est quoi la cause concrètement? Il y a beaucoup de causes. Déjà, il y a la société, ok? Les idées reçues, les stéréotypes, ok? Les idées reçues, même les conditionnements, hein? L'éducation qu'on donne aux enfants. Donc, c'est vraiment un package. C'est-à-dire que tu n'éduques pas ton fils de la même manière qu'une fille. Tu éduques ton fils, tu lui dis, voilà, tu es le sexe fort, c'est toi l'homme, tu dois être fort, tu dois. Quelque part, cette façon de faire alimente de l'agressivité. Excusez-moi de le dire, mais ça alimente de l'agressivité auprès des hommes. Voilà, des hommes. Parce que quand tu vas dire à un homme, un enfant, moi, il a raté, il faut bunda, il faut. Tu es en train de tuer le côté, comment dire, la fragilité en fait de l'homme. On a l'impression que l'homme n'a pas le droit d'être fragile. Oui. L'homme, et là il est victime d'ailleurs, parce que moi j'appelle ça, j'ai dit que les hommes sont victimes de ça, sont aussi victimes de cette construction de la société. L'homme ne doit pas montrer son côté fragile. L'homme doit toujours montrer que c'est lui le plus fort. L'homme ne doit pas montrer son côté émotionnel. Pourquoi? Ah voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit ça aux enfants? Par contre, aux femmes, il suffit juste de voir, même quand on est petit, hein, la fille, on va t'acheter des poupées, on va te montrer comment il faut changer une couche. En fait, on te prépare à être, voilà, la chose qu'on doit protéger, la chose qui doit être toujours en arrière-plan, c'est-à-dire, toi, tu dois être calme, mais l'homme, c'est pas ça. C'est-à-dire, on lui offre des jouets qui vont éveiller en fait sa curiosité, des tracteurs, je sais moi des choses qui vont le pousser à aller dehors, à sortir de lui. Le problème, c'est déjà dans la maison. Tout à fait. Dans la famille. Et je vais même aller plus loin dans la religion aussi. Okay. C'est-à-dire que tout a été orchestré pour assujettir la femme. Alléluia. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on est, je ne sais pas si vous faites des recherches et tout, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des apocryphes. C'est-à-dire qu'il y a des évangiles qui n'ont pas été publiés par l'Église. Moi, je suis catholique, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'ils ont choisi des évangiles à publier, à montrer au monde entier. Madame Noura. Voilà. Ah oui. Bon, je le dis en connaissance de cause. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas... Non, moi, je vous appuie aussi. Oui, c'est ça. Comme pour dire que tout a été orchestré. Les évangiles... publiés dans la Bible, ce sont les évangiles que l'Éternel a inspirés, vous continuez. Oui, il a inspiré, oui. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est Pierre qui a écrit ça lui-même? Non. Ce sont les disciples de Pierre qui ont écrit. Ce sont les disciples de Marc qui ont écrit. Ce n'est pas lui-même qui a écrit ça. Or, tu es d'accord avec moi que l'histoire se perpétue par la tradition orale, le document écrit et les documents muets, n'est-ce pas? C'est-à-dire que moi, je peux venir te raconter une histoire. Moi, je suis, entre guillemets, je suis Paul. J'ai des gens... Toi, tu remarques un peu l'histoire, comment je faisais. Tu vas raconter à ta façon. Et lui, puisqu'il est avec nous, il va raconter à sa façon. Et son enfant va raconter. Est-ce que le message est retranscrit fidèlement? Et n'oublions pas les traducteurs. Nous revenons aux violences, madame. Voilà, pour revenir aux violences, c'est pour dire que tout a été orchestré. Oui, tout a été orchestré pour assujettir la femme. Okay. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la société soit patriarcale. C'est-à-dire que dans la société, c'est l'homme qui est au-dessus de tout. C'est l'homme qui détient le femme vient. Merci beaucoup, Madame Nora. Richard Moussafi, vous étiez vraiment très très patient. Je comprends pourquoi, parce que les tout puissants Moukizi n'est pas sur ce plateau. Je suis avec vous. Richard Moussafi, Madame Nora l'a dit d'une manière claire, précise et limpide.
qu'aujourd'hui, on peut le dire, toutes les femmes, qu'on le veuille ou pas, elles ont été en quelque sorte victimes de violences. Vous partagez ce point de vue? Déjà quand Madame Laura commence son intervention, elle dit que je prends parti des femmes parce que je suis femme. Chose qui me met mal à l'aise, d'autant plus que si on doit analyser, l'analyse s'avère être authentique, objective, on ne peut pas prendre parti. Si je dis que je suis un homme, donc je défendrai les hommes, c'est-à-dire que tout ce qui est idée sur la femme, c'est ce que vous allez faire. Ce qui est idée sur la femme, peut-être que je vais aller dans un sens négatif. J'ai pas du tout envie. Mais puisqu'on analyse, je vais être clair. Nullement il est écrit que toute femme native, elle a eu à un certain moment de sa vie une sorte de violence. On parle de violence, nous ne parlons pas de violence sexuelle. La violence a plusieurs sphères. La violence peut être mentale, elle peut être psychologique, elle peut être psychique, elle peut être émotionnelle. Et encore, la violence émotionnelle n'est pas provoquée par l'homme. La violence émotionnelle, c'est provoqué par la femme. Mais c'est l'action qui vient de l'homme. C'est vous qui incitez en fait aux hommes. J'aimerais quand même que tu puisses, aux hommes, que tu puisses aller en profondeur. Aux hommes. Qu'est-ce que tu entends par là? Excuse-moi, c'est toi qui poses des questions. Les violences émotionnelles. Oui, les violences émotionnelles, qu'est-ce que c'est? Les violences émotionnelles, qu'est-ce que c'est? Déjà que nous sommes hommes, nous sommes victimes de l'acharnement visuel de femmes aujourd'hui en RDC. Voyez-vous comment écoutez-moi. Regardez comment. Ils ne sont pas stressés, hein? Non. Moi, je suis stressé. Regardez comment les femmes s'habillent aujourd'hui. Et alors? Regardez. On s'habillait en raffia, on était nus, on avait des seins nus. Non. Voilà, continue. Non, mais il y avait de mœurs, il y avait de valeurs, il y avait des principes. Il y avait des principes. Là, tu n'as pas lu à l'accoutrement. Là, je t'arrête. Non, mais s'il vous plaît, j'ai été tellement clément et courtois de vous laisser le temps de parler, laissez-moi le temps de parler également. Les femmes aujourd'hui s'habillent d'une manière, excusez-moi le mot, s'habillent d'une manière dévergondée. S'habillent d'une manière très osée. Le mot est trop fort. Très osée. Je ne généralise pas. Mais je dis, il y a une partie de femmes qui s'habillent comme ça. Et, vous êtes d'accord avec moi, l'homme vit selon ce qu'il voit. La femme vit selon ce qu'elle entend. Il y a nuance. Ça a été écrit où? Nous voyons des documentaires. C'est comme ça. Il y a c'est comme ça. C'est comme ça. On voyait des femmes qui ne portaient que des Laissez-moi argumenter. Laissez-moi argumenter. Exposés. Laissez-moi argumenter. Tu vas me dire que c'était des manières dévergondées. Laissez-moi argumenter, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans cette période-là. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. C'est-à-dire? Vous ne me ramenez pas à une réflexion qui date de milliers d'années passées. C'est pour te dire que l'accoutrement n'a rien à voir avec ça a à voir aujourd'hui. Ça a à voir aujourd'hui. Ce n'est pas la femme de quel état d'esprit? Vous provoquez quelque chose, vous me parlez d'état d'esprit après. On ne provoque rien. Vous me provoquez. C'est l'esprit de cet homme-là qui est tordu pour voir autre chose. Ah, vous parlez d'esprit tordu. Quand vous vous habillez de manière dévergondée, c'est pas tordu. Parce que si nous, quand on vient vers vous, c'est dévergondé. Non, pas comme ça, tu sautes dessus. Mais vous avez parlé si c'est ta soeur qui s'habille comme ça, tu sautes dessus. Vous avez parlé de qui? Non, mais déjà. C'est la femme en général. Donc tu dois avoir des barrières. On va se retrouver comment? On va se retrouver comment dans cette situation-là? C'est impossible. Aujourd'hui, n'essaye pas de défendre ce qui n'est pas à défendre. C'est une violence émotionnelle que les femmes bombardent aux hommes. Et moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Lorsque vous me parlez des constructions sociales, vous me parlez des stéréotypes qui sont à la base de ce qu'on appelle du VBG, je suis d'accord avec vous. Mais il faut regarder qui est à la base de quelle violence. La violence, peut-être, on va dire que les constructions sociales qui stipulent que les femmes sont... Prenez-moi ces Richard, Non mais lorsque vous allez peut-être dans des entreprises publiques, dans des entreprises privées, où les femmes sont très souvent à l'arrière-plan professionnel, on sait que la femme n'est peut-être pas en mesure de faire telle ou telle autre tâche. Je comprends. Là, c'est parce que la société a donné à l'homme ce pouvoir-là d'avoir cette mentalité supérieure à la femme. Chose qui est vraiment à dire non. Enfin, comment je peux dire ça? Ce sont des réalités auxquelles on doit bannir maintenant. Mais les violences là, quand c'est psychique, quand c'est psychologique, ça ne vient pas seulement de l'homme. Ça peut venir aussi de la femme. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de violence, on a toujours tendance à mettre l'homme avant? Par rapport aux proportions. Par rapport aux proportions. Oh, ouais.
Ouais. Vous savez que sur 7 milliards d'humains sur Terre, il y a plus de femmes que des hommes. Voilà, Pourquoi? ce sont les femmes qui sont exposées, c'est ce que pourquoi ces genres, pourquoi les genres masculins, prédominent aujourd'hui sur le genre féminin? Enfin, moi, c'est la question que j'arrive pas à comprendre. Bon, ça m'étonne pourquoi. Je vous pose la question. Oui, allez-y. Ça devient très chaud. Martini remet sa casquette de guerrière. Madame Noura qui est très percutante. On dit ici sur ce plateau que toutes les femmes, d'une certaine manière, ont été, même une fois, victimes de violences. Vous partagez ce point de vue? En fait, je ne partage pas ces points de vue. S'il faut partager ces points de vue, je dirais aussi que tous les hommes, d'une certaine manière, ont été aussi victimes, clairement, de la violence basée sur le genre. Bon, en fait, personnellement, je ne vois pas en quoi ces sujets basés sur le genre ou sur la violence basée sur le genre doivent nous départager. Parce que c'est une violence qui concerne et les hommes et les femmes. En fait, ça n'exclut personne. Si c'était la violence sexuelle, là, on comprendrait parce qu'on s'est dit, voilà, ce sont des femmes. Mais vous expliquer que les violences sexuelles englobent tout s'il ça. vous plaît. Mais les violences basées sur les gens, oui, c'est vrai, il y a la sexualité là-dedans. Il y a la on peut parler de la violence de nature sexuelle, de nature psychologique, de nature entre autres émotionnelle, verbale et tout. Mais les hommes sont aussi victimes de violences verbales provenant de femmes. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Oui. Mais alors, si vous êtes consciente que nous les hommes, nous sommes aussi victimes, Richard Moussafiri est victime. Mais en termes de statistiques, voilà. En fait, si vous parlez en termes de statistiques, si je vous demande de me dire, est-ce que vous avez fait des recherches, vous avez mené des recherches ou une enquête qui vous prouve que ce sont les femmes qui sont plus les droits de l'homme, vous savez, des violences basées sur le genre. Vous savez que à l'heure actuelle, une femme est violée toutes les 3 minutes. Violer et violence, c'est pas la même chose. Non, c'est déjà. Mais madame, violence, c'est déjà des violences sur le genre pour te montrer. Violence et viol, c'est pas la même chose. La violence, c'est contraindre à la personne de faire quelque chose au-delà de sa volonté. Mais le viol en fait partie également. C'est ça. Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Il y a un aspect qu'on doit. Quand vous violez quelqu'un, vous l'obligez. S'il vous plaît, il y a un aspect qu'on doit souligner. C'est quoi? La violence basée sur la femme, en fait, la personne qui exerce cette violence là s'épanche par rapport à son pouvoir, par rapport à son autorité, par rapport à la supériorité que la personne Monsieur a Landry, sur l'autre personne. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans une société patriarcale, oui ou non? Oui ou non, on est dans une société. Oui, allez-y, parlez, allez-y, je vous entends. Une société patriarcale, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui ont le pouvoir, n'est-ce pas? Je vais vous démontrer ici que ce sont les femmes qui sont victimes le plus des violences sexuelles. Parce que toi, tu viens de dire ici, ou vous venez, excusez-moi, vous venez de dire ici que c'est une question de pouvoir, n'est-ce pas? Et c'est qui ont le pouvoir? Ce sont les hommes? Non. Quand vous dites que non, les femmes ont aussi le pouvoir. Ce sont les hommes qui ont le pouvoir. Vous n'allez pas me dire que dans ce pays, il n'y a que les hommes qui gèrent ce pouvoir. Ce sont les hommes qui sont au-dessus. Madame, mais il y a aussi des femmes. Non, il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes qui ont une portion de responsabilité dans ce pays. Il y a des femmes chefs d'entreprise. Monsieur Landry, quand je parle, Monsieur Landry, j'ai dit ceci: la société est patriarcale. Mais on n'y refuse pas ça. Mais on n'y refuse pas. On n'y refuse pas. Avec vous. Étant donné qu'on est dans une société patriarcale où c'est l'homme qui est en avant-plan, c'est-à-dire le chef, c'est l'homme qui est au-dessus, c'est l'homme qui a le pouvoir, c'est l'homme qui a la puissance, la toute-puissance. Là, vous parlez de la maison. Non, on parle de la société. Mais dans cette société, Landry venait de le dire. Cette société patriarcale a aussi une portion des femmes qui dirigent. A aussi une portion des femmes qui décident. Richard, la base est claire. La base est claire. Ce sont les hommes qui ont le pouvoir. Mais pourquoi vous vous attardez sur ça? Parce qu'il y a aussi des femmes qui gèrent. On sait très bien, écoutez, on sait très bien que dans chaque cas, il y a des exceptions. Mais là, on parle de la majorité. On parle de la généralité. C'est l'exception qui fait la beauté des C'est sur base de quoi? S'il vous plaît.
Permettez-moi de vous rappeler le Mais principe. les sociétés... Permettez-moi de vous rappeler le principe. Vous êtes femme, vous Landry, voulez s'il vous défendre plaît. votre statut Landry, de s'il vous femme. plaît. Landry, Non. s'il vous plaît. Madame Laura, s'il vous plaît. Oui. C'est une émission pédagogique, c'est une émission éducative. Les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre. Tout à Martini, pourquoi moi, je suis ici comme l'arbitre, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Mais j'ai comme l'impression, vous refusez d'accepter que les hommes aussi, en quelque sorte, sont victimes de viol. Non, j'ai pas refusé que les hommes sont victimes de violences. Vous penchez plus sur les femmes. Je me penche plus sur les femmes parce que je sais que c'est la majorité des femmes. Sur 100%, c'est 90% des femmes qui sont victimes dans la société. Et je ne parle pas seulement de la société africaine. Non, j'ai des statistiques, mais je n'ai pas de dossiers à vous présenter, sinon je pourrais les présenter. Chaque année, il y a des sociétés des droits de l'homme. Il y a l'ONU, il y a l'UNICEF, et il y a d'autres, même il y a l'Amnesty qui protège les droits de l'homme, tout, qui publie des statistiques où les femmes sont toujours victimes. Et c'est la majorité, ce sont des femmes. La femme est victime à cause de son accoutrement. Non, là, non mais ça, c'est juste un aspect. Ça, c'est. Je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais. On appelle ça la culture du viol. Quand on donne comme raison. On essaye de trouver le mobile ou la Libye, je ne sais pas quoi, pour essayer de se protéger. En fait, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un élément. Ça, ce n'est qu'un élément. Je n'ai jamais dit que. C'est parce que l'on a parlé. Comme pour dire que on dédouane en fait. Ok, le violeur on essaie de sa responsabilité. Le violeur est censé connaître la loi, c'est-à-dire savoir que ce que je suis en train de faire est quelque chose de mal. Même quand si vous habillez de manière dévergondée, c'est ce que vous habillez de manière dévergondée. S'habiller de manière dévergondée, comme tu l'as dit, ne te donne pas le pouvoir ni le droit de violer la femme. Je reste. La violence basée sur le genre, ce n'est pas seulement. C'est pas sexuel. Mais je l'ai dit aussi qu'il y a la violence physique, il y a la violence émotionnelle, il y a la violence sexuelle. La violence basée sur la nature sexuelle. Merci beaucoup. Alors que ce n'est pas ça. Ne rejetons pas d'autres violences basées sur le genre. Citez-les. Nous y reviendrons. Vous pouvez me le citer, comme ça je veux savoir un peu les hommes là, quand vous dites les hommes sont victimes, citez-moi. Parce que même quand tu parles de la violence physique. Mais moi je peux vous citer. Moi je peux en citer parce que je l'ai déjà dit. Même si on disait de la violence physique, dans la violence physique, c'est l'homme, c'est la femme qui subit plus l'agression par rapport à l'homme. Ah mais voilà, vous martelez sur les physiques. Non, quand on parle de la violence émotionnelle, la femme agit par rapport à l'acte que l'homme impose. On essaye d'établir les faits. On vient de le dire, on va le répéter. Nous parlons des violences. Citez-moi les violences à plusieurs aspects. Il y a la violence physique, il y a sexuelle, il y a émotionnelle. Physique, c'est sexuel. Physique, ça se ramène à la sexualité. Non, il y a d'autres violences physiques qui n'émanent pas de la sexualité. Nous parlons des violences psychologiques. Nous parlons des violences psychiques. Nous parlons des violences de langage. Nous parlons des violences de langage. Et nous parlons aussi des violences vestimentaires. C'est tout justement ce que je parlais tout à l'heure. C'est en fait. Il n'y a pas de violence vestimentaire. Pardon? Non, il n'y a pas de violence vestimentaire. Est-ce que vous savez que. Donne-moi une loi ou un document qui établit que non, il y a des violences vestimentaires. Il n'y en a pas. Martinique, s'il vous plaît, qui crée. Même la loi ne les prévoit pas. Qui crée le loi? Ce sont des personnes. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. C'est par rapport aux faits. Vous avez. Heureusement que vous me prêtez vos mots. Lorsque vous parlez de faits, est-ce que vous êtes très consciente qu'aujourd'hui, permettez-moi de me marteler sur ça. Permettez-moi de me marteler sur ça. Madame Martini dit que permettez-moi de me marteler sur ça. La violence vestimentaire n'existe pas. Vous en êtes sûr? Pourquoi aujourd'hui? Non. Mais là, c'est leur point de vue. Ça, c'est votre point de vue. Ça, c'est votre point de vue. Pourquoi aujourd'hui dans les... S'il vous plaît. Je n'invente rien. Avec des élucubrations. Non, mais je n'invente rien. Ah non. Je n'invente rien. Non. Madame, vous êtes journaliste. Elle est journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis architecte. Ok, d'accord. Vous savez pourquoi est-ce que on demande aux femmes d'avoir une tenue décente à la télé? Demande. Pourquoi? Est-ce que vous le savez pourquoi? Non, mais Mais répondez à ma question. Non, mais vous me permettez parce que c'est elle qui est toujours là en train de dire que à l'ancienneté. Il faut s'habiller avec c'est par rapport. Il faut s'habiller avec pudeur, c'est normal. La femme naturellement. Lorsque vous dites que c'est plus la femme qui est exposée aux victimes, enfin, elle est plus victime, c'est plus les femmes qui sont exposées aux violences, c'est normal.
Pourquoi est-ce que c'est normal? La femme, naturellement, c'est quelqu'un qui attire. Nous sommes d'accord. La femme attire. C'est une règle fondamentale. C'est une règle divine. Sociétale. Non, c'est même pas ça. C'est même pas une construction. Non mais, madame, la nudité de, permettez-moi de le dire, la nudité de la femme n'est pas la nudité de l'homme. Les hommes sautaient dessus. La nudité de la femme n'est pas la nudité de l'homme. Écoute Richard, ce n'est pas à la femme de se protéger, c'est à toi de t'éduquer. Parce que si tu es bien éduqué, tu peux voir la femme, peu importe sa tenue vestimentaire, ça te fait la Pardon, vous parlez d'éducation? Vous parlez d'éducation? Vous parlez d'éducation? L'éducation n'a rien à voir avec la nature humaine. Rien à voir. Lorsque vous exposez votre corps, que vous sachez que votre corps est attirant, sachez que vous créez des problèmes. Ça n'a rien à voir avec la construction sociale. Ça n'a rien à voir. Comme ça, tu sautes dessus. Vous parlez de ma petite sœur. Vous parlez de ma petite Elle est une femme ou pas? La construction sociale, c'est quoi? La construction sociale, c'est quoi? C'est une femme ou non? La construction sociale, c'est quoi? Est-ce que je peux dire quelque chose? Non mais la construction sociale, c'est quoi, s'il vous plaît? Lorsque vous êtes là, vous êtes femme, vous admettez que vous êtes femme, vous admettez que naturellement parlant, permets-moi, je vais poser une question à Richard. Pour toi, tu veux dire que tout genre de violence que les femmes subissent, c'est par rapport à leur accoutrement, c'est ce que tu dis. Non, parce que j'ai comme l'impression que c'est un point que je soulève. Je ramène pas tout à ça, c'est un point que je soulève. Point barre. S'il te plaît. Attendez. La violence n'a rien à voir avec l'accoutrement. La violence n'a rien à voir avec l'accoutrement. Ma foi, c'est un élément. Ok, bon, c'est son point de vue. Pourquoi est-ce qu'à l'église, vous ne vous promenez pas en décolleté, je ne sais pas moi, vous ne promenez pas en minuscule? Pourquoi? Tu n'as jamais vu une fille partir comme ça? Pourquoi c'est la maison de Dieu? Tu n'as jamais vu? Ah, mais non. Madame Nora, vous parlez de la culture de viol. C'est quoi concrètement? Avant que Landry puisse nous expliquer les autres formes de viol. Parce qu'il a martelé dessus. Je reviendrai sur ça. Landry, il faut noter. La culture du viol, c'est quand on cherche à dédouaner l'agresseur de ses responsabilités. Ah, nous sommes les agresseurs. Nous sommes les agresseurs. Je parle des agresseurs. Celui qui se sont piqués connaît l'affaire. Moi, je n'ai jamais cité le nom. Je n'ai pas dit que j'étais agresseur. Mais quand vous dites vous, c'est qui? Ce sont les hommes. On parle des hommes. Ce sont les hommes. Quand vous dites vous, ce sont les hommes. Des hommes qui violent les règles. Des hommes qui violent les règles. Les caramels Matangwa, les Caleb Mukendi sont des agresseurs. Non, on n'a pas dit ça. Surtout, on n'a pas dit ça. Du cas où on peut le comprendre comme ça. Serait habillé de façon plus ou moins légère, comme il dit, comme il appelle ça légèreté. Parce que moi, je sais qu'on viole même des enfants de 2 ans. Est-ce qu'ils sont habillés de façon légère? Je ne sais pas. On viole même les grand-mères. On a violé des infirmières à Bumbu, je crois, ou quelque chose comme ça. Hein, des gens qui sont entrés, ils ont violé. Prenons les cas à l'est du pays, là-bas où les femmes sont violées. Tu penses qu'elles s'habillent de manière légère? C'est ça la raison. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous savez, quand vous véhiculez ce genre de choses, c'est très grave. C'est très grave parce que justement... Et là, vous encouragez les jeunes. Aux agresseurs de s'accrocher sur ça. On vous demande d'être pudeur. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre que quand tu es humain, hein, tu es un patriote, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui n'est pas bien. Tu connais la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que cette femme... Qu'est-ce qui nous différencie des animaux? C'est l'intelligence. Un animal, quand il a faim, il voit des brochettes, il saute dessus, il bouffe. Mais toi, qu'est-ce que tu feras? Même si tu as faim, ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé. Tu vas demander... Est-ce que je peux prendre ces brochettes ou tu vas... C'est comme ça, c'est ça la différence entre un homme et un animal. Alors quand vous réagissez comme ça, c'est-à-dire, il y a une femme qui est habillée en mini-jupe et tout, moi, elle me donne... Vous faites des choses consciemment, vous faites des choses consciemment, et puis par après, vous vous défendez. C'est très grave. C'est très grave et c'est ça on peut pas se défendre des choses comme ça. Les agresseurs à continuer leur... On peut pas se défendre des choses comme ça. Il faut qu'on s'insurge contre ça. Parce que lui-même, il a dit, si c'était sa petite soeur qui était habillée de façon légère, il ne va pas y sauter dessus parce qu'il va se dire, il y a une barrière. Mais comment elle va faire pour s'habiller de manière légère? Déjà, il y a une barrière qu'on se crée psychologiquement. Est-ce que moi je comprends pas, c'est quoi pour toi une tenue légère? Quand il s'agit de ta mère, tu sais que tu ne dois pas y aller. Mais pourquoi quand il s'agit de la petite soeur d'un ami, tu y vas? Mais vous faites une différence. Vous faites des différences. C'est la barrière, c'est tout est une question d'état d'esprit. Landry Kamango. Oui, Paul, je reste. Nous sommes plus basés, soit focalisés sur la violence sexuelle. Mais selon vous, vous avez mentionné dessus qu'il y en a d'autres types, d'autres formes de violence. S'il vous plaît, veuillez les énumérer, voilà, les unes après les autres.
Alors, avant j'aimerais d'abord de réfléchir à autre chose. Je voulais d'abord revenir sur quelque chose, quand bien même nous l'avons souligné ici. On vous écoute. Vous savez, même dans la Bible, Dieu nous demande... Quel verset? S'il vous plaît, épargnez-moi le verset. La Bible, s'il vous plaît, vous savez quand... Non, moi j'ai les versets. Même Dieu, dans la Bible, nous recommande de fuir l'impudicité. Ah oui. Et si nous revenons dans l'histoire de Joseph, et avec la femme de son chef... C'est dans Genèse 38. Voilà, 38. La femme de son chef, qu'est-ce qu'il a fait quand Potiphar s'est déshabillé? Il a fait quoi? Mais il a fui. S'il ne pouvait pas, pourquoi il a fui? Pourquoi il a fui? Parce que il s'est dit que le corps est très faible, il ne pouvait pas résister. Là, tu as il ne pouvait pas résister. Il n'a pas succombé. Non, s'il vous plaît. Mais dans ces cas-là, s'il vous plaît, si Joseph passait à l'acte, ça serait à qui la faute? À qui la faute? Ça serait la faute à Joseph. À qui la faute? Non, mais s'il vous plaît, c'est à qui la faute? Donc vous venez vers moi, avec cette mentalité de péché, vous venez vers moi et vous voulez que moi je puisse fuir. Non, je vous fuis pas. Je ne vous fuis pas. Je suis désolé. Voilà pourquoi même la religion parle du libre arbitre. Je suis désolé, je ne vous fuis pas. Vous venez vers moi et vous attendez que moi je puisse vous fuir. Je ne vous fuis pas. Je ne vous fuis pas. S'il vous plaît. Je ne vous fuis pas. Mais vous n'allez pas dire non, s'il vous plaît. Comment on est tombé là? Comment on est tombé là? Mais c'est la loi. Comment on est tombé là? Moi j'étais habillé avant, c'est vous qui étiez déshabillé. J'étais habillé moi. Mais non. C'est une violence basée sur le genre aussi. C'est une violence basée sur le genre. Cette femme avait violé Joseph. Cette femme avait violé Joseph. Maintenant c'est quoi maintenant la violence? Mais c'était une violence psychologique. Vous m'avez violé psychologiquement. Mais c'est une violence. Quoi? Il a très bien agi en fait. Oh là là. Mais voilà. Alors, ok, d'accord. Il a fui. Ok, vous dites. Mais pourquoi vous les femmes quand on va violer vous ne fouillez pas? Pourquoi vous ne fouillez pas? Quoi ça? Quand vous dites pourquoi les femmes ne fuient pas? Vous savez moi, ça fait 5 ans que je travaille sur les violences basées sur le genre. On appelle ça de la sidération psychologique. Quand une femme est violée, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et quand un homme est violé, on appelle ça comment? Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe quand une femme est violée. Quand une femme est violée, le choc est tellement violent qu'il y a un nerf, du cerveau qui se déconnecte. C'est-à-dire que tu restes inerte pour ne pas subir ce choc-là, pour ne pas le recevoir. Tellement le choc est violent. C'est-à-dire, c'est pour ça que la femme, tu vois, tu peux chercher sur le net, je n'invente rien, on appelle ça sidération psychologique. C'est-à-dire que tu lâches, tu n'es plus maîtresse de ton corps. Et c'est le cerveau qui déclenche ça, pour que tu puisses, pour que tu ne puisses pas, ton cœur ne puisse pas lâcher. Tu subis ça, mais après ça a des conséquences. Voilà pourquoi il y a des femmes, plusieurs années plus tard, qui développent des maladies psychosomatiques. Tu as une femme que tu as épousée, mais qui n'aime pas que tu la touches. Parce qu'elle a vécu ça. C'est une expérience extrêmement traumatisante pour les femmes. Merci beaucoup, Madame Nora. Et moi, je vous invite à faire des recherches dessus. Parce qu'avant de venir sur le plateau comme ça, Madame, nous parlons de la violence. Violence. Par rapport à ce violence basée sur les genres. Vous venez de dire en dernier lieu, je suis d'accord avec vous. Ça a des conséquences ou encore des répercussions sur le plan psychologique de la femme. Mais qu'en dites-vous maintenant pour l'homme qui est violé aussi, qui est violé? Les femmes qui sont violées à l'Est, vous savez. Mais oui. Et alors, c'est-à-dire, eux n'ont pas. L'homme est violé comment par la femme? Non, par des hommes. Par des hommes. Et l'homme n'est jamais violé par la femme? En tout cas, je ne sais pas si vous pouvez vous exciter si vous ne voulez pas faire l'amour. Madame, vous entrez en érection quand vous ne voulez pas faire l'amour? Le viol, c'est quoi? Je n'ai pas, je n'ai pas ce consentement-là. Les enfants nous suivent, Madame Noah. Oui. Ah, mais oui, mais c'est pédagogique, on va Madame, dire. Du fait que. Une fois pour qu'elle passe à l'action, il y a un certain nombre de choses qui doivent se déclencher. Ok? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des lubrifications et tout, et tout, on est à la télé. Mais un homme, pour qu'il passe à l'action, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il entre en érection, n'est-ce pas? Et quand tu entres en érection, ça signifie que tu es d'accord en train. Tu es en train de. En plus, tout se passe par les cerveaux. Hein. Merci beaucoup, Madame Nora. Merci, Martine. S'il vous plaît, on doit prendre aussi la deuxième thématique. Mais avant cela, on a parlé de causes, on a expliqué en long et en large ce problème. On comprend que c'est très, très sérieux. Raison même pour laquelle sur ces plateaux, il y a deux camps. Les camps des hommes et les camps de femmes. Maintenant, là, on va passer à la deuxième étape. Remède. Que faire pour pallier ce problème?
vous êtes analyste, vous êtes journaliste, vous êtes architecte, vous êtes dans la société, vous vivez avec ces choses. Que devons-nous faire concrètement pour trouver la solution à ces problèmes de VBG? Vous aurez une minute chacun. Je commence avec Madame Nora. Oui. Une minute. Que faire beaucoup, pour trouver la solution à ce problème? Ça fait 5 ans déjà, vous êtes dans la bataille. Oui. Que faire maintenant? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prôner la masculinité positive. Ok. Le chef de l'État l'a fait récemment ici. Voilà pourquoi il l'a fait d'ailleurs. C'est un champion pour ça, le chef de l'État. Parce que lui, au moins, il comprend que c'est une lutte qui en vaut la peine. Oui. Il comprend, il est garant de la nation. Il fait ce qu'il peut pour élever le niveau. Donc, pour dire Richard, la masculinité positive est importante. Ok. Oui. Et moi, j'ai toujours préconisé qu'on insère le cours d'égalité de sexe à l'école. Qu'on apprenne ça aux enfants dès le bas âge. À l'école. Et je pense que ça va résoudre quand même, si pas la totalité du problème, mais au moins la majorité du problème. Voilà. Par là, nous comprenons que si on remettait, on appliquait le cours d'égalité dans le salle de classe, oui, l'égalité le de genre, et le cours d'égalité des genres, des sexes, doit englober en fait tout ce qui est violence basée sur le genre. Masculinité positive. Un peu comme quand on donne le cours d'histoire, par exemple. Oui. Il y a plusieurs chapitres, il faut vraiment que ça forme un package et qu'on apprenne ça aux enfants dès le bas âge. Comme ça, ils grandissent avec. Et on a une nouvelle société des jeunes Congolais avec des idées un peu plus ouvertes. Et voilà. Le ministre Tony Mobakaza nous suit en ce moment. Sûrement, votre demande est tombée sur la bonne terre. Richard Moussafiri, c'est vous qui prenez la parole maintenant. Kamel Matangwa qui fait un excellentissime travail. Il mérite une fleur de chandelle. Kamel Matangwa, merci beaucoup. Merci. Richard Moussafiri. Je vous pose la question. Ok, allez-y. Vous permettez? Allez-y. Merci beaucoup. Vous avez parlé, vous avez présenté le problème de la plus belle manière. Maintenant, c'est la solution. Que faire pour pallier ce problème? On vous écoute. Le problème est profond. Il demeure encore parce que jusque-là, on va le dire, le monde a au moins 70, si je m'abuse, 70 ou 75% de ces problèmes qui touchent le genre, et particulièrement la femme. Mais cependant, j'ai bien aimé ce qu'a préconisé Madame Laura, dans la mesure où il faudrait aller dans la sensibilisation de la masculinité positive, ce qui est quelque chose de très important. Les grands champions, les chefs de l'État martelaient sur ça. Je ne l'appellerai pas les grands champions parce qu'il y a beaucoup des hommes qui ont commencé ce travail avant lui. Vous continuez. Et beaucoup de gens vont le faire après lui. Merci beaucoup. Mais seulement, moi je dirais qu'il faut aller dans le... Il faut retourner dans le fondamentaux. Le fondamentaux, c'est déjà quand on est enfant, quand on est bébé, déjà quand on grandit, il faut changer ces stéréotypes. Ok. Genre, une fille, une fillette, c'est elle qu'il faut donner une poupée, c'est elle qu'il faut donner, je ne sais pas moi, des même les pasteurs doivent aussi changer les prédications. Non, pourquoi est-ce qu'un enfant, quand il grandit, un jeune garçon, quand il grandit, il faut l'acheter de robots, il faut l'acheter des voitures, il faut l'acheter des outils assez osés, des outils qui ont assez d'adrénaline, et la femme, il faut l'acheter, la petite fille, il faut l'acheter des objets assez doux, assez... Non, le problème est là. C'est vrai que quand on prend l'âge, on prend notre décision à nous, quel chemin prendre, mais le vrai problème, c'est défini dès le fondamentaux. Et je crois que c'est là le vrai problème. Et que la dernière chose que je dirais, si les problèmes des hommes ne sont pas connus dans le monde, c'est parce que les hommes n'en parlent pas trop. Les hommes vont très souvent dans les solutions, sans pour autant je dis peut-être associer les femmes. Les femmes doivent arrêter de parler de leurs problèmes à tout moment, à tout bout de champ. Il faut arrêter. Il faut arrêter, reconnaître que le problème y est, c'est aller vers des solutions sans pour autant faire trop de il faut parler. C'est à cause de notre dénonciation que nous trouvons. Vous avez votre temps, Martine, vous avez votre temps. Pour qu'on le fasse ensemble, on a besoin de vous pour ça. Merci beaucoup, Vous avez besoin de nous. C'est un combat qu'on doit mener ensemble. Tu peux pas nous demander de nous taire, c'est quelque chose qu'on subit, non. Je n'ai jamais dit que vous puissiez vous taire. Mais quand tu demandes de ne pas parler, c'est-à-dire... Arrêtez d'en parler.
En fait, c'est non qu'en parlant qu'on trouve des solutions. Ce n'est pas un débat. Ce n'est vraiment pas un débat. Au racisme. Ce n'est pas. Ça c'est un débat, Richard, parce que c'est en parlant qu'on trouve des solutions. Je crois. Quand on ne parle pas, on ne trouve pas de solutions. Voilà pourquoi il y a des morts. Il y a des violences conjugales qui s'accentuent et puis le lendemain d'après on trouve des morts. Ça fait plus de 30 ans que ce problème persiste. Ça fait plus de 30 ans que ces problèmes persistent et ça fait plus de 30 ans que ces problèmes liés. Vous en continuez toujours à en parler. Il faut aller dans des solutions. Il faut aller dans des pratiques. Pour moi, c'est ça la meilleure manière de trouver des solutions. Merci beaucoup. Merci. Martini, vous avez posé déjà vos 3 secondes. Je reste. Vous avez 57 secondes. On vous écoute. Que faire pour trouver la solution à ce problème de VBG? D'accord. Je pense que les deux ont déjà dit en quelques... Comment je vais dire? Bon, moi, je vais prôner pour d'abord les respects. Je vais demander à ce que les respects soient mutuels. Okay. Parce que quand on respecte son prochain, on n'aura pas ces désirs de violer les règles. On n'aura pas ces désirs d'agresser ou de faire quoi que ce soit ce qui a lien avec les violences basées sur le genre. Et puis, on doit aussi former les jeunes femmes, les jeunes hommes, de savoir leurs droits et leurs devoirs. Okay. Quand tu connais tes droits, quand tu connais tes devoirs, voilà, il y a des limites. Et puis, dénoncer, vu que Richard ne veut pas qu'on en parle, moi je trouve qu'il faut dénoncer. Parce que quand on dénonce, quand on parle, on sait trouver les mots pour arranger la situation. C'est comme il a dit que les hommes n'en parlent pas, voilà pourquoi ils agissent du coup. Je glisse une question, une petite question. Vous êtes en relation avec une femme, une fille, bon, une femme. Vous êtes en relation, vous faites tout dans la relation. Et au finish, ça ne coule pas entre vous deux, tu te décides de mettre fin. Et la fille prend les vidéos, elle va vous accuser pour viol. Ça s'est fait ces derniers temps. Hein. Vous étiez déjà en relation, vous êtes mis en couple, vous êtes couchés ensemble avec consentement. Mais quand les choses ont très mal tourné, la fille va accuser, il m'a violé, voilà, même le preuve. J'aurais même appris, quand déjà la fille dit qu'elle a été violée, on vous garde d'abord. Vous êtes déjà en garde. On vous garde déjà. Non, là, on vérifie d'abord, on emmène des enquêtes pour arriver auprès de la femme elle-même. Oui, parce que vous n'étiez qu'à deux. Non, on ne doit pas condamner comme ça. C'est pas comme ça. Il y a une procédure. Chez nous, les enquêtes n'aboutissent jamais. Non, mais on est dans les normes. Comment ça On n'est pas dans le fatalisme, voilà. Non, on n'est pas dans ça. On est dans les normes. Les normes veulent quoi? Quand on mène une enquête, non? On ne va pas mener une enquête seulement au lit. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on remonte. Merci, Madame Caroline. On voit tout ça, il y a le téléphone, il y a toutes ces choses-là. Vous chutez déjà? Voilà, parce que je n'avais pas fini ma phrase, j'allais dire, je vais répondre à Richard, il faut toujours en parler, surtout pour les hommes. Quand vous trouvez que vous subissez une violence quelconque, le mieux c'est de parler, de discuter. Et quand tu trouves que ça n'avance pas, quitte. Ou soit il y a des séparations, si c'est dans des violences conjugales, ou je ne sais pas, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas quitter. Cherchez à fuir la situation plutôt que d'agir agressivement, d'agir brutalement. Merci beaucoup, Martini. Gomo, vous avez fini, merci beaucoup. Non, je n'ai pas fini. Il y a la deuxième thématique. Landry, Kamango, on vous écoute, la solution maintenant. Alors on s'est tiré à boule rouge, oui c'est bien, c'est la beauté de l'émission, c'est ça Éduc Presse en fait. Mais maintenant c'est la solution. Que faire pour trouver la solution à ces problèmes? Alors, je crois que les co-débatteurs ont presque tout dit. Principalement Richard Moussafiri, parce qu'il semble qu'il était, on me mettait sur le même zone lui et moi. Alors, ce que moi je peux ajouter, vous savez, tout commence par la base, c'est-à-dire par l'éducation. Si un enfant est en train de grandir et ses parents lui disent en lui disant telle chose c'est pas bon, telle chose c'est bon, et je pense que l'enfant va grandir avec cette chose-là dans sa tête et il ne commettra pas de violence sur telle ou telle autre personne, même quand il se retrouvera dans une position de force. Parce que les gens qui commettent ou qui font cette violence-là basée sur les gens, ce sont des gens qui sont en position de force. Vous voyez un peu, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Alors, nous autres, nous sommes des futurs parents. Il y a Madame Nora qui est déjà parent. Alors, je crois qu'elle a la responsabilité au moins de dire à ses enfants ce qu'il faut.
rester dans des bonnes mœurs. Très joli enfant. Voilà. Dans l'âge avoisine. Donc, non mais Richard, voilà, je crois que je m'arrête pas. Ouais, imagine les filles. Elles sont les filles en plus. Voilà. Alors, merci beaucoup Landry, merci Martini, merci Madame Laura, merci Richard. On prend la deuxième thématique, mais on doit prendre d'abord ces reportages qui expliquent un peu le combat, la bataille, le violon qui est très loin de s'accorder entre l'Apukine et le ministre Moïndo Nzangi. Je le rappelle, même hier, jeudi, le professeur de l'Unikine, de l'Apukine, devrait comme ça tenir une sit-in, mais l'hôtel de ville avait refusé. Bon, on va en parler avec Richard Moussafir qui maîtrise très bien ces sujets. On prend ce reportage, on revient sur ces plateaux, on prend la deuxième thématique et on finit en beauté cette très belle émission Éduc Presse. Le violon est très loin de s'accorder entre le ministre de l'ESU Moïndo Nzangi et l'association de professeurs de l'université de Kinshasa Apukine. Ces derniers ont décrété depuis mercredi dernier une grève sèche et exigent la démission du ministre de l'ESU. Ils lui reprochent les comportements irrespectueux et exigent par conséquent sa démission à l'immédiat, tel nous renseigne opinioninfo.cd. Pour la petite histoire, tout a commencé le vendredi 8 juillet 2022. Le comité exécutif de l'Apukine publie un communiqué accusant son détour Moïndo Nzangi d'avoir retiré au préjudice du personnel de l'Unikine une somme d'argent de l'enveloppe de frais académiques destinée à payer la prime locale. De ce fait, l'Apukine va donner 48 heures au ministre Moïndo Nzangi pour rembourser cette somme d'argent retirée indûment. Les profs menacent de décréter 2 journées sacrées, soit les 14 et les 15 juillet, si le ministre de l'ESU ne venait pas s'exécuter. Alors que l'Apukine tacle Moïndo, le comité de gestion de l'Unikine le sanctifie, tel que le précise Actualité.cd. Le comité de gestion de l'Unikine qualifie les revendications de l'Apukine des allégations pures et simples et rappelle que, conformément aux instructions de la tutelle, il a fait de la bonne gouvernance financière un des piliers de son mandat et qu'en aucun cas il n'a été question de retrait de fonds par son Excellence, Monsieur le ministre de l'ESU. Une semaine après cette bataille médiatique, le moment est à l'apaisement entre le ministre Moïndo et l'Apukine. Vendredi 15 juillet 2022, Moïndo Nzangi va échanger avec une délégation de l'Apukine, conduite par son secrétaire général, le professeur David Loubo. Au terme de ces discussions, l'Apukine, via son secrétaire rapporteur, va affirmer que le malentendu entretenu par le manque d'informations a été dissipé. Quelques heures après la communication de l'Apukine concernant la nouvelle grève sèche, le professeur Kitombolo, président de cette structure regroupant les professeurs de l'Unikine, déclare que ce mouvement de grève ne concerne que ses initiateurs, avec ces agitations qui rendent le chef des membres de l'Apukine. La grande question qui taraude les esprits: à quel jeu jouent-ils l'Apukine et Moïndo Nzangi? La réponse, c'est tout de suite. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ces plateaux, madame, messieurs. Voilà, on a tous suivi ces reportages qui a en quelque sorte expliqué le problème qui dérange l'Apukine et l'ESU. On comprend que les mal viennent du loin. Je l'avais dit avant de prendre ces reportages. Le professeur de l'Apukine ont souhaité marcher jusqu'à aller voir le chef de l'État pour déposer un mémo qui demande comme ça la révocation pure et simple de Moïndo Nzangi, mais l'hôtel de ville de Chantini Ngobila n'a pas donné la permission. On en parle, il nous reste moins de 10 minutes, comme me l'a dit Caleb Moukindi. Je donne la parole à Landry qui était vraiment chaud bouillant par rapport à la première thématique. Landry. Oui, je reste. L'Apukine veut à tout prix la tête de Moïndo Nzangi. Selon le prof de l'Apukine, Moïndo Nzangi, je pèse bien mes mots,
je rappelle le fait. Vous le savez, le fait est sacré, les commentaires libres. Je ne tire pas sur le ministre. Ils disent que le ministre Moïse Nzangi est incompétent. Vous partagez ces points de vue? Vous savez, quand des grands professeurs, des auteurs de thèses, de plusieurs ouvrages ou encore livres, ils ne sont pas contents de quelque chose, c'est qu'exactement il y a quelque chose qui ne va pas. Et déjà, tout a commencé avec des nominations que je vais appeler en cascade de certains membres du comité de gestion de différentes universités et instituts supérieurs de la place. C'est là où tout a commencé. Alors, il y a eu des tollés dans différentes provinces de ce pays. Là, vous serez d'accord avec moi. Alors, quand de grands professeurs, les professeurs d'université, ils qualifient le ministre d'incompétent, c'est-à-dire qu'ils ont de preuves. Moi, je pense que l'hôtel de ville aurait laissé ces professeurs aller déposer leurs mémos, et c'est dans ces mémos où je crois ils ont démontré en quoi le ministre Delessu est incompétent. Mais malheureusement, Gentini Ngobila, je ne sais pas si il a été le ministre Delessu, je l'ai dit au conditionnel, s'il a chuchoté, mon vieux, il ne faut pas laisser ces gens-là aller déposer leurs mémos, sinon ça sera catastrophique pour moi. Mais bon, c'est pourquoi aussi refuser 200 personnes, ils ont choisi la place des évolués, c'était juste un lieu de rencontre. Bon, la place des évolués jusqu'au palais de la Nation, c'est quelle distance pour que le gouverneur puisse dire, voilà, c'est une zone qui est commerciale, ils vont perturber l'ordre. Je ne vois pas les professeurs d'université perturber l'ordre public. Merci beaucoup, Landry. Merci, Landry Martini. Vous avez aussi traité ce sujet à la revue de presse. Je me rappelle, le prof de l'UNIKIN veulent à tout prix que Moïse Nzangi puisse quitter. Je me rappelle même le recteur. Le recteur avait en quelque sorte lavé Moïse Nzangi pour dire que le ministre n'avait jamais soutiré de l'argent dans ce qu'on appelle la prime locale. Mais les profs de la Pukine tiennent mordicus. Votre commentaire en tant qu'analyste? Moi, je dirais que d'abord, il fallait qu'on laisse le professeur aller déposer des mémos. Parce que c'est à travers ces mémos qu'on allait savoir exactement ce que les profs reprochent au ministre. On voit des faits, il y a eu des grèves à l'UNIKIN. Mais à l'UNIKIN, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la chanson de tous les jours. Bon, voilà, même si ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il y a eu des grèves. On ne peut pas... Oui, voilà, mais... Quant à Moïse Nzangi, il ne peut pas dire que non, voilà, je vais laisser les grèves, je vais laisser le professeur gréver parce qu'avant moi, il y a eu des grèves. Non. Lui, quand il vient, c'est pour travailler, chercher des solutions, savoir, mais pourquoi les profs grèvent? Ok, voilà, les profs grèvent pour ça. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Avec son assemblée, ils doivent trouver des solutions. Mais quand ça persiste, et laisser les professeurs gréver, laisser les professeurs faire, je ne veux pas dire de n'importe quoi, voilà, tout ça, ça prouve, ce sont des faits qui prouvent qu'il y a un peu, en quelque sorte, de l'incompétence dans ce qu'il fait. Merci beaucoup, Martini. Je vous prends. Madame Caroline Noura, Richard Moussafik va clôturer. Oui. Voilà, vous êtes architecte. Oui. Bah, vous suivez aussi l'actualité sur moi. Oui. Vous aurez un mot à placer par rapport à ce sujet qui est important, qui est importantissime, il faut le dire, parce que l'avenir de nos frères et sœurs de l'UNIKIN, en quelque sorte, en partie, parce que ces professeurs, si seulement le problème ne trouve pas la solution, ils vont gréver. Et quand ils vont gréver, l'année sera encore élastique comme d'habitude. On vous écoute par rapport à ces problèmes. Quels commentaires pourriez-vous placer? Vous savez, mon cher Paul Jaurès, je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans notre pays, on s'amuse autant avec l'éducation et la formation. Est-ce que les gens ne comprennent pas que c'est la base? L'université, c'est pour les élites. Comment voulez-vous que le pays se développe avec ça? Si le professeur se lève et vont dire qu'ils ne veulent pas de ce monsieur, c'est qu'effectivement, il y a anguille sous roche. Il faut qu'on laisse aux professeurs la largesse, la latitude d'aller déposer leur mémoire. C'est un droit. Madame Noura. C'est un droit.
C'est un droit constitutionnel de revendiquer ou de se soulever. C'est un droit. Pourquoi est-ce qu'on leur interdit de faire ça? Ça n'a pas de sens. Hein? Il faut absolument que les gens prennent conscience. Il faut éveiller en fait l'amour de la patrie dans les cœurs des Congolais. C'est très important. J'ai l'impression que les gens s'amusent avec ça. Aux États-Unis, j'ai parlé de ça l'autre fois. Aux États-Unis, devant chaque maison, il y a le drapeau des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont fiers d'être américains, ils aiment leur pays. Mais ici, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris que c'est tout ce que nous avons. Nous n'avons que la RDC. Pourquoi est-ce que les gens ne travaillent pas pour le développement de la RDC? Les professeurs d'université ont raison. S'ils le disent, c'est qu'ils ont des preuves, ils savent qu'il y a des choses qui ne sont pas satisfaits, il faut qu'ils partent. Il y a d'autres personnes qui peuvent être Ils disent que comment un licencié peut gérer les docteurs. Non, oui, moi c'est un autre aspect, c'est un autre élément. Ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Même si c'est un autre aspect, ça n'a rien à voir. Il faut absolument qu'il se base sur les faits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait. On ne devrait pas se fier aux rumeurs ou quoi que ce soit, j'irais. Richard Moussafir, vous clôturez. On a largement dépassé les minutes pour cette émission. Voilà, vous avez traité ces sujets et vous êtes même la pièce maîtresse ici à Éduc Télévision. C'est vous qui traitez ces sujets et entrez à l'ESU. Vous avez suivi de près ces sujets. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, Richard Moussafir, avant de boucler complètement cette émission? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Puisqu'on va se baser sur les faits, il y a pratiquement quelques mois passés, il y a eu les états généraux de l'ESU, il y a eu plus de 80 résolutions. C'est à Lubumbashi, il y a eu plus de 80 résolutions. Qui jusqu'à peine d'être concrétisées. Oui, mais aujourd'hui, il y a le système LMD qui s'applique, aujourd'hui avec beaucoup de difficultés. On l'accepte quand même, mais beaucoup de difficultés. Le système LMD est là aujourd'hui, c'est la même personne qu'on reproche d'être incompétente, la même personne qu'on reproche de ne pas être en mesure de faire avancer le secteur de l'ESU on a vu en tout cas les témoignages de plusieurs professeurs qui témoignent que depuis plusieurs années ils exerçaient pour le pays, ils travaillaient pour le pays, ils ont formé des hommes d'État, ils ont formé plusieurs cadres de la République démocratique du Congo, ont finalement eu les moyens de mobilité. Les chefs de l'État étaient là pour inaugurer... Quel véhicule, ça fait polémique aussi, il faut le dire. Inaugurer les basketteurs ont eu des fortunés, mais des profs. Tout justement. C'est quand même les professeurs. Tout justement, c'est quand même des professeurs. J'ai vu le patriarche Malembe Tamadiak. C'est quand même des professeurs. C'est quand même des professeurs. Donc, il y a quand même des choses qu'il ne faut pas voiler la face. Il y a quand même des choses à applaudir. D'autant plus qu'il y a ces éléments à prendre en compte qui entrent dans les processus du développement du secteur de l'ESU. Mais cependant, lorsqu'il y a un groupe de professeurs qui jugent que malgré ces éléments, il y a de l'incompétence, malgré ces éléments, il y a permettez-moi le mot, qu'il y a de la bavure dans ces secteurs, c'est-à-dire que comme je rejoins en fait la pensée commune ici sur ces plateaux, c'est qu'il y a un problème existentiel. Et ces problèmes... Donc vous partagez le point de vue des enseignants que Moïse Ndouzang pousse... Non, je ne partage pas ça. Je venais de vous citer tantôt ce que Moïse Ndouzang a fait depuis qu'il est là. 10 secondes, vous chutez. Et maintenant, il faudrait confronter les deux camps. C'est-à-dire, regarde ce que Moïse Ndouzang a fait, regardez... Qui doit jouer le rôle de l'arbitre? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons... Le problème, d'abord, il fallait laisser les professeurs déposer les mémos. C'est à travers ça qu'on allait trouver des solutions. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est vrai. Merci beaucoup. Martini, merci beaucoup. Voilà, j'ai dit un grand merci à Madame Caroline Nora-Pindi pour sa disponibilité. C'est depuis très longtemps que vous étiez ici. Merci infiniment. Grand merci à Richard Moussafiri, grand merci à Martini, que j'appelle affectueusement la guerrière, merci beaucoup, et Landry Camargo, depuis le début. Ah oui. Je n'ai pas oublié, vraiment, je n'ai pas oublié. Voilà, grand merci à la grande équipe technique, Caleb Mukendi, ainsi que tous les amis, Jérémy, voilà, et voilà, notre caméraman, que j'ai oublié le nom, merci beaucoup. Madame, Messieurs, votre magazine Éduc Presse touche à sa fin. Notre numéro est là. Si vous avez des suggestions, des conseils, vous voulez participer, veuillez nous appeler, veuillez nous écrire. Nous allons vous inviter sur ces plateaux. D'ici là, portez-vous bien, paix et grâce dans vos familles. Au revoir.